Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, nous allons voir si nous nous sommes fait pirater ou pas. Je vous avais déjà fait une petite vidéo comme ça il y a quelques temps, souvenez-vous, mais c'était un site en anglais. Là, je vous propose la même chose avec un site marqué en français. Il faut savoir que les données, c'est très important et que souvent, on se fait pirater nos mots de passe, nos adresses mail, il y a aussi le numéro de téléphone, il récupère toutes les infos. Comment ça marche? En fait, c'est très simple. Au lieu de vous attaquer, vous, directement, monsieur X, monsieur Durand, monsieur Gaël, monsieur ce que vous voulez, en fait, ils attaquent carrément un serveur. Du coup, au lieu de se donner la peine et la difficulté pour une personne, ils vont taper un serveur sur lequel ils vont récupérer 100, 200, 300 000 adresses, mots de passe, etc. ou parfois des millions d'un seul coup. Vous voyez, c'est pas plus difficile d'attaquer un serveur que d'attaquer un particulier. Donc, autant chercher un serveur, on gagne du temps quand on est hacker. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que oui ou non nos données sont dans la nature? Eh bien là, je vais vous montrer le site et la petite chose qui va bien avec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, par exemple, on est mauvais dans la sécurité informatique. Même si je ne parle pas des gens qui travaillent dans la sécurité, les boîtes privées, mais les boîtes publiques, par exemple, c'est une véritable catastrophe. Non pas parce qu'ils sont mauvais dans le sens où ils sont nuls, ils n'ont pas les techniques, mais parce qu'ils n'ont pas les budgets et que l'État se dit c'est pas bien grave. D'ailleurs, l'État prend tellement soin de nos données, c'est qu'en fait, quand vous regardez où sont stockées nos données, par exemple de santé, des cartes vitales et compagnie, ils sont stockés sur des serveurs Microsoft. Microsoft, c'est Windows, et vous savez que Microsoft, c'est comme Apple, comme tout, Google et compagnie, ils récupèrent vos données, ils ne vivent que de ça. Est-ce que c'est très sécuritaire finalement de laisser nos données sur des serveurs de Microsoft? Pas sûr, pas sûr. En tout cas, quoi qu'il arrive, on voit que régulièrement, on se fait hacker. Alors, la petite solution, c'est tout simplement de changer ses mots de passe régulièrement. Je vous invite tout simplement, par exemple, à utiliser ce petit site internet qui vous permettra de découvrir si vous avez été piraté ou si vous appartenez à des listes. En fait, ils vont chercher sur le dark web toutes les listes et tous les emails de tous ceux qui ont été piratés récemment, qui sont en vente et tout ça, et vous allez pouvoir à ce moment-là, aller voir si votre adresse est dedans. Donc, on prend l'adresse ici, on met son adresse, on fait un essai gratuit. Il va falloir s'inscrire ou tester, c'est gratuit, donc pas de souci. Vous testez avec Google, par exemple. C'est mon cas, ça se fait tout seul, ça marche tout seul. Vous cliquez sur continuer. Une fois que c'est fait, il va m'afficher que j'ai X fois où mon adresse mail apparaît dans des trucs piratés. Par exemple, ici, paf, 16 fois, voilà, dans 9 fuites de données. Donc on voit qu'évidemment, il y a pas mal de choses pas sécurisées. Alors c'est pas bien grave, parce que évidemment, vous allez pouvoir vous gérer au fur et à mesure. Par exemple, on voit que j'ai été piraté sur Twitter le 5 janvier 2023, que mon adresse fait partie des choses quand Twitter a été attaqué au début janvier. Mon adresse, probablement mon mot de passe, ont été piratés également. Bon, il y a la double authentification, il y a pas mal de choses, donc théoriquement, ça devrait bien se passer. Mais on ne sait jamais. Mais pour ce qu'on en fait sur Twitter ou sur X, finalement, peu importe. Sur Deezer ou encore sur Canva, sur Netlog, je ne sais même pas que j'avais un compte sur Netlog, par exemple. D'accord? Donc vous avez tout ça, et puis vous avez les dates également. Et ça, c'est plutôt intéressant. Par exemple, je sais que sur Adobe, la dernière fois que mon adresse a été piratée, c'était en 2013. Voilà, donc c'était avec cette adresse, mais depuis, j'ai changé mon mot de passe, donc je suis tranquille. Et une fois que vous avez changé, vous pouvez cliquer tout simplement ici. Voilà, vous pouvez cliquer sur résoudre toutes les fuites. Donc ça peut résoudre les fuites, bien sûr. Et puis sinon, vous allez et vous changez votre mot de passe directement sur le site en question. Dans ce cas-là, après, vous mettez que vous avez résolu le problème et donc après, elle n'apparaîtra plus ici. Et du coup, lorsque vous ferez un prochain scan, ça n'apparaîtra plus. Et si vous faites de nouveau pirater, ça apparaîtra de nouveau. Donc voilà, c'est tout simple, ça marche bien, c'est efficace, c'est gratis. Donc autant en profiter, c'est pour votre sécurité. Voilà, et vous pouvez faire ça avec toutes vos adresses habituelles. Je pense que c'est plutôt pratique et ça permettra peut-être d'être un petit peu plus sécurisé pour tous ceux qui ont peur. Parce que je vois bien, quand il y a des commentaires, vous êtes très nombreux à me dire « Ouais, mais ils récupèrent les données, ouais, mais si… » Et les gens qui m'écrivent, parce que moi j'ai les stats, c'est depuis un iPhone, depuis un Android, c'est-à-dire les pires, quoi. Voilà, encore vous auriez une version Linux de votre téléphone et tout ça, on dirait « Ok, ils sont soucieux de leur sécurité et du partage des données et du vol d'informations. » Mais avec les systèmes Android et Apple, franchement, c'est comme, je sais pas, frauder le fisc, mais en même temps le faire devant un agent du fisc, quoi. C'est clairement pas conseillé. En tout cas, voilà, vous avez toutes ces informations, pensez à vous abonner, pensez à liker et à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo ici sur Simple et Gratuit. C'était Gaël, ciao.